Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. À suivre. L'Afrique domine l'OPEP. En quoi cela profite-t-il aux masses africaines? La Mauritanie et le Sénégal renouvellent l'accord de pêche après 2 ans de silence. Et au Ghana, la dépréciation du cedi face au dollar. Aujourd'hui, l'Afrique marque sa présence au sein de l'OPEP. La République du Congo est le dernier pays à rejoindre l'OPEP après la Guinée équatoriale l'année dernière et le Gabon en 2016, augmentant ainsi le nombre de pays du continent à 7 contre 6 du Moyen-Orient. Avec moins d'1 million de barils de pétrole pompés par ces 3 nouveaux membres réunis, les experts espèrent que ce sera l'occasion pour le continent d'avoir une voix et d'influencer l'une des plus grandes organisations du monde. Avec l'adhésion du Congo le 22 juin dernier comme membre de l'OPEP, l'Afrique compte désormais 7 membres au sein du cartel des producteurs de pétrole. La présence de l'Afrique à l'OPEP est bénéfique pour le continent, d'après Guillaume Douane, de la plateforme Africa Oil and Power. Il y a eu beaucoup de changements. D'abord, globalement, dans l'industrie pétrolière, avec le changement du prix. Quand les prix sont abaissés vers $35 la baril, ça a donné un grand choc à l'industrie pétrolière et l'OPEP ainsi a aussi changé ses régulations pour les membres. Ça a donné une opportunité aux grands pays producteurs en Afrique de se dire on peut devenir membre de l'OPEP. Donc, dans les derniers 3 ou 4 ans, on a vu plusieurs pays, d'abord le Gabon, deuxièmement la Guinée équatoriale en 2017, et finalement cette année, la République du Congo, qui ont été acceptés membres de l'OPEP. Ce que ça donne, c'est en fait une voix à une des plus grandes organisations du monde pour avoir une influence à ce qui se passe dans le monde pétrolier. Le défi pour les États africains producteurs de pétrole est la bonne gouvernance des ressources pétrolières afin que l'or noir ne soit plus une malédiction, mais un réel instrument de développement qui profite effectivement à la population. À cet égard, l'Islande apparaît comme un modèle qui parle à l'Afrique. Guillaume Douane est le PDG et cofondateur d'Africa Oil and Power, la principale plateforme de développement énergétique du continent. Bienvenue dans ce programme. Très bien. Merci à vous. Quel rôle joue votre plateforme pour les pays africains producteurs de pétrole? Donc, d'un niveau de lobbying et de communication stratégique, on a joué un grand rôle. C'était important qu'on communique à l'industrie pétrolière que la République du Congo pourrait être membre de l'OPEP, que a une histoire avec le pétrole au Congo qui date depuis les années 70, qu'il y a un temps de production qui est assez significant, qu'il y a une stratégie pour augmenter les taux de production jusqu'à presque 1 million de barils par jour, et que le pays pourrait porter un très bon rôle dans l'OPEP. Et ça se voit que dans les derniers mois, que les autres membres de l'OPEP ont bien reconnu le rôle que le pays peut jouer, et finalement le pays a été accepté. Que peut-on faire pour s'assurer que la manne pétrolière profite réellement à la population? Être membre de l'OPEP, c'est pas quelque chose de petit. Ça demande un niveau de transparence avec l'organisation qui portera une bonne valeur pour le peuple. C'est que maintenant, toutes les informations de ce qui est produit au Congo, les revenus du pétrole, seront demandés par l'OPEP pour le pays. Comment l'Afrique peut-elle s'inspirer de l'Islande pour la gestion du pétrole? Ah oui, c'est probable, mais bien sûr, comme vous savez, que dans la plupart des pays africains,
la République du Congo inclus, la loi dit que les ressources naturelles sont la propriété du peuple. Donc, finalement, ce contrat met en valeur une philosophie que les ressources sont la propriété du peuple et que les contrats doivent être un reflet de ce fait. Je ne connais pas exactement le régime de l'Islande, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut un équilibre entre attirer les investissements qui sont nécessaires pour développer les ressources et aussi un équilibre qui rapporte la richesse au pays. Merci pour votre contribution. Après la pause, nous irons dans la capitale mauritanienne Nouakchott où un nouvel accord de pêche a été signé avec le Sénégal. Un accord de pêche antérieur avait donné lieu à des attaques et à des protestations entre les deux États.